Le Brésil choque le monde, quand la lutte contre la drogue devient une boucherie. Ceux qui choisissent la violence pour réponse ne savent pas qu'ils répondent à une question que personne n'a posée. Paraphrase libre d'une pensée de James Baldwin, pour dire vrai. La violence produit des silences assourdissants. Média France, la chaîne qui ne mâche pas ses mots sur l'actualité politique mondiale, vous plonge aujourd'hui au cœur d'un épisode sanglant qui interroge la sécurité, la démocratie et la dignité humaine. La gigantesque opération policière menée à Rio de Janeiro, transformée en jour de massacre dans plusieurs favelas. Que s'est-il passé, pourquoi ça a dégénéré, et quelles leçons tirées? On y va, sans complaisance, avec le ton satirique à la camerounaise même que vous aimez, mais aussi avec rigueur journalistique. Avant de plonger, dites-nous, que pensez-vous de l'usage de la force lorsqu'un État prétend nettoyer des quartiers entiers? Commentez, abonnez-vous à Média France pour nos analyses sans langue de bois. Partie 1, le grand nettoyage à la brésilienne. Quand la police débarque façon Rambo, les favelas deviennent l'enfer sur terre. Question au public. Et vous là, vous croyez encore qu'on peut nettoyer la criminalité avec des fusils d'assaut? Si oui, restez bien jusqu'au bout parce que ce qui s'est passé à Rio va vous faire réfléchir. Et sinon, abonnez-vous à Média France, la chaîne qui dit tout haut ce que les gouvernements murmurent tout bas. Tout commence un mardi matin comme les autres, du moins, c'est ce que pensaient les habitants des favelas du complexo do Almao et de Pena. Le soleil tape déjà fort, les enfants se préparent à l'école, les vendeurs ambulants installent leurs étals, les taxis font vrombir leurs moteurs, jusqu'à ce que le ciel change de couleur. Ce n'était plus un matin, c'était un prélude à la guerre. 2 hélicoptères tournent dans le ciel, des blindés s'engouffrent dans les ruelles étroites, des soldats casqués envahissent les toits. On dirait une scène de film américain, sauf qu'ici, c'est la vraie vie, et les figurants ne se relèveront pas après le tournage. Le gouverneur de Rio, tout fier de son plan, choc et effroi, a déployé 2500 hommes armés jusqu'aux dents. Officiellement, l'opération visait à démanteler le Commando Vermelho, ce réseau criminel aussi vieux que les cicatrices du pays. Mais dans les faits, on aurait dit que tout ce qui bougeait dans les favelas était une cible. Les coups de feu ont commencé à crépiter comme un feu de brousse, sans distinction, sans logique, sans fin. Les habitants, eux, se cachaient derrière des matelas, sous les lits, dans les églises, priant pour que la journée se termine. Les témoins racontent que les bus eux-mêmes ont servi de barricades, transformés en murs improvisés contre les balles. Mais même le métal ne suffisait pas à stopper les tirs. Dans certains coins, on ne comptait plus les blessés. Les ambulances faisaient des allers-retours comme des taxis de course. Les hôpitaux, débordés, ressemblaient à des champs de bataille. Et pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, le gouverneur faisait des posts triomphants sur les réseaux sociaux, vantant la plus grande opération de sécurité de l'histoire de Rio. Oui, monsieur se félicitait pendant que le peuple enterrait ses morts. C'est là qu'on se demande, à quoi bon déployer 32 véhicules blindés, 12 bulldozers, des tonnes d'armes et un arsenal de guerre, pour finir avec plus de 100 cadavres. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que les habitants qu'on prétendait protéger sont les premiers à avoir payé le prix fort. Une mère a vu son fils tomber d'une balle perdue pendant qu'il revenait de la boulangerie. Une autre femme a été touchée dans une salle de sport. Oui, même soulever les haltères est devenu un sport à haut risque à Rio. Le gouverneur, lui, parle de 60 criminels neutralisés, quel mot élégant pour dire tuer. C'est fou comme les politiciens savent rendre la mort présentable, non. Et pendant qu'il faisait le compte des fusils saisis, personne ne comptait les larmes versées. À croire que dans certaines administrations, le sang ne tache plus le rapport final. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la brutalité, c'est la banalisation du carnage. Au Brésil, les opérations de ce genre se multiplient au point qu'on ne parle plus de scandale, mais de routine sécuritaire. On dirait que la guerre est devenue un protocole administratif. On remplit des formulaires le matin, on tire à midi, et on communique sur Twitter le soir. Et après, on s'étonne que les gangs continuent de recruter. Mais bien sûr, qui ne rejoindrait pas une organisation qui promet vengeance dans un monde où la justice tire avant de juger. Et le plus tragique, c'est que le peuple regarde, subit, puis oublie.
À force d'entendre « c'était des criminels », beaucoup finissent par se convaincre que toutes les victimes le méritaient. C'est comme ça que les massacres deviennent des statistiques, et que les favelas deviennent des zones d'ombre où l'État ne vient que pour tuer. Mais bon, faut pas trop s'étonner. Quand un gouverneur joue au général de guerre à 2 semaines d'un sommet mondial, ce n'est plus une opération de sécurité, c'est une mise en scène politique. Une démonstration de force bien chorégraphiée pour les caméras internationales. Pendant que le monde parlera de la COP30, il pourra dire « Regardez, Rio est sous contrôle. » Oui, sous contrôle, mais sous silence surtout. Alors, dites-nous franchement, est-ce que la sécurité publique doit rimer avec bain de sang? Répondez dans les commentaires, parce qu'à Média France, vos voix comptent plus que les communiqués officiels. Et surtout, abonnez-vous, parce qu'ici, on ne met pas des gants blancs pour dire les vérités sales. Partie 2, politique ou patriotisme, quand le gouverneur de Rio transforme la guerre contre les gangs en campagne électorale déguisée. Question au public. Vous pensez vraiment que cette opération-là, c'était pour la sécurité, ou pour les caméras? Si vous hésitez encore, asseyez-vous bien, servez-vous un petit café brésilien. Et surtout abonnez-vous à Média France, la chaîne qui ne laisse pas les politiciens raconter des histoires sans qu'on leur demande le scénario complet. Ah, la politique. Ce mot magique qui transforme chaque décision en stratégie, chaque mort en statistique, et chaque opération en opportunité électorale. Quand le gouverneur Claudio Castro a ordonné ce raid titanesque, il n'a pas seulement appuyé sur le bouton « Sécurité », il a enclenché le mode « Communication massive ». Le monsieur voulait montrer qu'il est un homme fort, un vrai chef, un dur comme Bolsonaro dans ses plus beaux jours. Sauf qu'à force de jouer les Rambos, il a oublié que les balles, elles, ne connaissent pas la propagande. Le contexte politique, lui, parle tout seul. À 2 semaines du sommet environnemental mondial COP30, où le Brésil veut se présenter comme un pays pacifié, modernisé, prêt à accueillir le monde, Castro a choisi d'envoyer ses troupes dans les favelas, histoire de nettoyer la maison, avant l'arrivée des invités. C'est comme ces gens qui cachent les assiettes sales sous le lit quand quelqu'un sonne à la porte. Sauf que cette fois, les assiettes, ce sont des vies humaines. Et attention, tout ça n'est pas fait au hasard. Non, non, le gouverneur a bien compris la musique. Les électeurs aiment les leaders, forts, surtout quand ils parlent de sécurité. Alors, ils frappent fort, ils parlent fort, ils postent fort. Chaque rafale de mitrailleuse devient une story Instagram, chaque arrestation un tweet héroïque. On aurait dit une campagne de publicité pour la réélection, sauf que le slogan, c'était « Sans mort, zéro remords ». Pendant que les hélicoptères mitraillaient les toits, le gouverneur se filmait en train de féliciter ses troupes, sourire aux lèvres, chemise repassée, comme s'il venait d'inaugurer un rond-point. On aurait presque dit une télé-réalité politique. Castro contre le crime, saison 3. Et dans le rôle des figurants, des familles terrorisées, des enfants cachés sous les lits, et des cadavres alignés dans les ruelles. Voilà le show du pouvoir en 2025. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que la violence est devenue un outil électoral rentable. Au Brésil comme ailleurs, plus un dirigeant parle fort contre le crime, plus il grimpe dans les sondages. C'est l'arme magique du populisme. Faire croire qu'on protège le peuple pendant qu'on fait trembler les pauvres. Et le peuple, fatigué, apeuré, finit parfois par applaudir le bras armé de l'État, même quand c'est lui qui reçoit les coups. C'est là le génie du spectacle politique. Transformer la peur en vote. Le problème, c'est que les opérations choc, ça ne change rien. On le sait, on le voit, on le vit. L'année dernière déjà, il y avait eu plus de 700 morts dans des interventions policières à Rio, soit près de 2 par jour. Et pourtant, les gangs sont toujours là, les armes circulent toujours, la drogue coule toujours. Alors, on se demande, c'est une guerre contre le crime ou une guerre pour l'image? Parce que s'il s'agit vraiment d'un combat contre la criminalité, on aurait dû voir plus d'écoles ouvertes, pas plus de cercueils fermés. Mais dans les coulisses, la logique est claire. Le gouverneur Castro veut plaire aux alliés bolsonaristes. Ses partisans de la poigne dure, du « zéro pitié », du « qu'ils crèvent tous ». En s'affichant comme le nouveau shérif de Rio,
Il espère consolider son capital politique, séduire la droite sécuritaire, et se poser en sauveur de la nation. En réalité, il joue au pompier pyromane. Il allume les feux pour pouvoir se montrer en train de les éteindre. Et pendant que les caméras applaudissent, les habitants des favelas, eux, ramassent les cendres. C'est tout le paradoxe de cette opération. Le pouvoir voulait redorer son image internationale, mais c'est la réputation du Brésil qui en sort noircie. Les ONG, les diplomates, même l'ONU s'en mêle. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dit être horrifié. Et oui, horrifié, c'est le mot. Parce que derrière les déclarations officielles, ce qu'on voit, c'est un État qui se comporte comme s'il menait une guerre contre son propre peuple. Et ça, c'est tout sauf glorieux. Mais ne vous trompez pas. Le gouverneur n'est pas un cas isolé. Dans le monde entier, les dirigeants adorent ce genre de moments forts. Ils font oublier la misère, la corruption, l'injustice. Un petit carnage bien cadré, et hop, tout le monde parle d'autre chose. Au Brésil, c'est la lutte contre les gangs. Ailleurs, c'est la défense des valeurs. Au final, c'est toujours la même chanson. La politique du bruit et de la peur. Alors, chers spectateurs de Média France, on vous le demande franchement, combien de morts faudra-t-il encore pour qu'on arrête de confondre leadership et violence? Si vous aussi, vous en avez marre des politiciens qui font du cinéma avec le sang des innocents, abonnez-vous. Parce qu'ici, on démonte les mensonges, pièce par pièce, balle par balle. Partie 3. Les oubliés du vacarme. Quand les habitants deviennent les figurants d'un film d'action qui ne leur rapporte rien. Dans cette histoire tragico-comique made in Rio, il y a ceux qui tirent, ceux qui ordonnent, et ceux qui encaissent. Ce sont les vrais oubliés. Les habitants des favelas. Ceux qu'on ne filme jamais, sauf quand leur maison brûle ou quand leurs creepers sentent le brouhaha des hélicoptères. Eux, ils ne votent pas pour la guerre, mais c'est pourtant dans leur cour que les balles viennent chercher le repos éternel. Les favelas de Rio, c'est un peu comme ces quartiers populaires de chez nous où les gens vivent entre débrouille et dignité, entre peur et courage. Sauf qu'ici, la peur a pris une autre dimension. C'est une peur aérienne, mécanique, quotidienne. Tu peux être en train de préparer le riz, et soudain ta, le dîner devient un champ de bataille. Les mamans crient, les enfants pleurent, les pères se cachent derrière les murs fissurés en attendant que le silence revienne. Et ce silence, c'est souvent celui de la mort. Pendant que la police bombarde, les zones rouges, la vraie couleur qu'on voit, c'est le rouge du sang sur les trottoirs. Et les témoins, ce sont des familles qui n'ont même plus de mots. Une vieille dame racontait à la télé locale que son petit-fils de 10 ans a reçu une balle perdue alors qu'il regardait un dessin animé. Il n'a jamais tenu une arme, mais c'est lui qu'on a tué. Voilà le visage de la sécurité nationale, un enfant assassiné dans son salon. Mais au lieu d'entendre leur voix, le pouvoir les efface. On parle d'eux comme d'un décor. Les habitants des zones sensibles. Ah bon, sensibles à quoi? Aux larmes, aux balles, aux promesses jamais tenues. Parce que depuis 20 ans, c'est toujours le même disque. Opération de nettoyage, réduction de la criminalité, stabilisation du territoire. Sauf que sur le terrain, rien ne se stabilise, à part la peur. Le plus insultant dans tout ça, c'est la façon dont les médias proches du pouvoir racontent l'histoire. À les écouter, on dirait que les habitants des favelas sont complices des gangs, comme si la pauvreté était un crime. Ils vivent avec les trafiquants. Mais ils oublient de dire que, souvent, ce sont les trafiquants qui font l'école, qui distribuent le pain, qui réparent les toits quand l'État ferme les yeux. C'est triste à dire, mais dans certaines zones, le chef du gang, c'est le seul, ministre des Affaires sociales, que les habitants aient jamais connu. Et quand les policiers arrivent, ils ne font pas de distinction. Tout le monde devient suspect, tout le monde devient cible. Les hommes sont plaqués au sol, les femmes fouillées, les enfants traumatisés. Et après le passage des forces de l'ordre, ce qui reste, ce n'est pas la paix, c'est la poussière, les trous dans les murs, et les cercueils qui s'alignent. La justice, elle, n'arrive jamais. Elle prend le bus, sans doute coincé dans les embouteillages du système. Un père de famille racontait, « On dit qu'ils viennent nous protéger. Mais à chaque fois qu'ils viennent, quelqu'un meurt. » Voilà le résumé du film. Et pourtant,
ce film, les habitants n'ont jamais acheté le ticket d'entrée. On les a forcés à jouer dedans, sans scénario, sans contrat, sans fin heureux. Mais malgré tout ça, le peuple reste debout. Parce qu'au Brésil, la résilience est un sport national. Le lendemain des raids, tu verras encore les femmes laver le linge dans les ruelles, les vendeurs de rue crier « Agua gelada », les gamins improviser un match de foot entre deux carcasses de voitures. Comme si la vie refusait de se laisser enterrer. Et c'est ça, la plus grande leçon. Même dans la peur, le peuple garde la foi, foi en demain, foi en Dieu, foi en un jour où les hélicoptères ne viendront plus que pour livrer du soleil. Mais attention, chers spectateurs de Média France, ne vous trompez pas. Ce n'est pas seulement une tragédie brésilienne, c'est un miroir universel. Dans chaque pays, il y a des gens qui paient le prix des décisions des puissants. Ici c'est Rio, demain ce sera ailleurs. C'est pourquoi, si vous aussi vous pensez que les petits doivent enfin avoir la parole, abonnez-vous à Média France, la chaîne qui amplifie les voix qu'on veut faire taire. Parce qu'ici, on n'a pas peur de dire ce que d'autres chuchotent dans les couloirs du pouvoir. Partie 4, le monde réagit, le Brésil s'explique, et la comédie diplomatique commence. Quand la nouvelle du carnage a traversé l'Atlantique, les chancelleries ont commencé à tousser comme si elles avaient avalé un piment brésilien. D'un coup, tout le monde s'est souvenu que Rio existait. Les ONG se sont mises à publier des communiqués, profondément préoccupés, les ambassades ont tweeté des condoléances sincères, et les Nations Unies ont sorti leur arme la plus redoutable, la déclaration sans effet. Oui, parce que dans ce monde, quand on tue 100 pauvres, on envoie un paragraphe bien poli, mais quand on ferme un pipeline, là on sort les avions. L'Union européenne, elle, a joué son numéro préféré. La surprise. Nous appelons les autorités brésiliennes à la retenue. Retenue de quoi, Madame Ursula? De respirer, de tirer, parce que sur le terrain, la retenue, elle a disparu avec les premières rafales. Pendant ce temps, les États-Unis, champions du dos à hisser, note à Edo, ont fait mine de hausser le ton. Mais attention, pas trop fort, il ne faudrait pas fâcher un partenaire commercial. On condamne, mais poliment, avec des virgules et des smileys diplomatiques. Et le Brésil dans tout ça? Ah, mes amis, là c'est le théâtre national. Le gouvernement s'est lancé dans un véritable one-man show politique. Le gouverneur de Rio, chemise repassée et visage grave, est monté au créneau. L'opération était nécessaire pour restaurer la paix et protéger nos concitoyens. Traduction satirique. On a tiré partout, mais c'est pour votre bien. On aurait dit un pasteur essayant de bénir une guerre sainte avec un micro tremblotant. Et pour couronner le tout, le président brésilien a organisé une conférence de presse où il a juré, main sur le cœur, que son pays ne tolérera jamais la criminalité. Mais apparemment, il tolère très bien les bavures, les balles perdues et les cadavres d'innocents. L'ironie, c'est qu'en arrière-plan de la conférence, on voyait un drapeau brésilien immaculé, vert, jaune et bleu, aucune trace du rouge du sang versé. Une mise en scène digne d'un feuilleton politique où le héros est persuadé d'être du bon côté de l'histoire. Pendant que le gouvernement tente de justifier l'injustifiable, le peuple du monde, lui, observe et soupire. Les réseaux sociaux s'enflammant, les hashtags pleuvent, hashtag Justice pour Rio, hashtag StopTheMassacre, hashtag FavlaLivesMatter. Les internautes crient, s'indignent, partagent, mais au final, que change un tweet quand la fumée des balles noircit encore le ciel de Rio? L'indignation numérique, c'est un peu comme un feu de paille. Ça chauffe fort pendant 2 jours, puis ça s'éteint dès que surgit un nouveau scandale ailleurs. Les médias internationaux, quant à eux, oscillent entre compassion et sensationnalisme. Les unes rivalisent de titres. Rio en flammes. Le massacre de trop? Brésil. La démocratie à l'épreuve du sang. Mais personne ne parle vraiment du fond du problème. La pauvreté, l'exclusion, le racisme structurel. Parce que ça, c'est moins vendeur. Le public préfère le spectacle du chaos à l'analyse des causes. Et pendant que tout ce beau monde joue à qui criera le plus fort, le Brésil avance vers la COP avec un sourire crispé. Le ministre de l'Environnement a même osé déclarer « Notre pays reste un modèle de stabilité et de responsabilité. » Ah, stabilité dans les morgues peut-être.
Responsabilité dans les enterrements collectifs sûrement. Le reste, c'est du décor pour les caméras. Mais la vraie leçon, chers spectateurs, c'est que le monde moderne est devenu un immense théâtre où les gouvernements écrivent les scénarios, les médias filmant les larmes, et les peuples jouent les figurants involontaires. Le massacre de Rio n'est pas seulement un événement tragique, c'est une démonstration de ce que devient la politique quand la communication prend le pas sur la compassion. Et vous savez quoi? Si vous ne voulez plus qu'on vous serve la vérité à moitié cuite, abonnez-vous à Média France. Oui, ici, on ne sucre pas la parole, on la paillemente. On dit ce que les autres n'osent pas dire, on montre ce que d'autres cachent sous le tapis diplomatique. Et surtout, on vous donne les infos sans. Partie 5, le bal des hypocrites. Quand le monde fait semblant de pleurer pendant qu'il compte ses contrats. Ah, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande messe de l'hypocrisie internationale. Le massacre de Rio a à peine refroidi que déjà les chancelleries se sont mises en mode théâtre. On a vu des tweets indignés, des conférences de presse bien parfumées, des diplomates froncer les sourcils comme si c'était des muscles. Mais attention c'est de la compassion de vitrine, pas de conviction profonde. Parce qu'en coulisses, pendant que les uns condamnent fermement, les autres signent de juteux contrats d'armement. Le sang coule, mais le business, lui, ne s'arrête jamais. Les ONG, elles, se sont aussi réveillées, micro en main, pancarte au vent, justice pour les victimes de Rio. Oui, très bien, mais dès qu'on éteint les caméras, chacun rentre dans son hôtel climatisé. On pleure dans les conférences 5 étoiles, pendant que les mamans de Rio pleurent dans la boue. C'est ça, la nouvelle solidarité mondiale. Un peu de compassion, beaucoup de communication. Et du côté de certains pays occidentaux, on joue les grands défenseurs des droits de l'homme, mais quand il faut livrer les armes ou former les unités spéciales qui tirent sur les civils, là, subitement, c'est coopération stratégique. Hypocrisie niveau olympique. On bombarde la paix à 9 heures, et on signe des accords de défense à midi. Même le diable a dû prendre des notes. Les institutions internationales aussi ont joué leur partition. L'ONU exprime sa profonde préoccupation, c'est devenu leur phrase préférée, on dirait même qu'elle est collée sur leur clavier. L'Union européenne suit la situation de près, mais depuis très loin. Quant à l'Union africaine, elle regarde, silencieuse, parce que tant que ce n'est pas sur le continent, ce n'est pas prioritaire. Bref, tout le monde parle, personne n'agit. Le monde a transformé la tragédie en spectacle diplomatique. Et pendant que les grandes puissances s'envoient des communiqués comme des balles de ping-pong, les familles de Rio continuent de chercher leurs proches disparus. Parce que oui, même après le bruit des armes, il y a ce silence des tombes anonymes. Des corps qu'on n'a jamais identifiés, des mères qui ne savent pas où prier, des enfants devenus orphelins d'un État qui les a oubliés. Mais attention, la cerise sur le cercueil, c'est que le gouverneur, lui, jubile encore. Il parle de « victoire historique contre le crime organisé ». Oui, historique, parce que jamais dans l'histoire un gouvernement n'aura réussi à tuer autant de pauvres en si peu de temps tout en gardant un sourire pour les caméras. Il veut même sa médaille, paraît-il. Peut-être qu'à la prochaine COP, il viendra expliquer comment stabiliser une région par la force. Et devine quoi, on l'écoutera, on l'applaudira, parce que dans ce monde à l'envers, plus tu détruis, plus on te félicite. Le pire, c'est que certains médias internationaux ont relayé la version officielle sans broncher. Opération réussie, disent-ils. Réussie, oui, si le but était de repeindre les murs en rouge et d'enterrer la vérité sous des tonnes de bulletins officiels. On est à l'ère des fake news, mais là, c'est du fake peace. Alors disons-le clairement, si le monde ne réagit pas, c'est parce que les morts n'ont pas de passeport diplomatique. Partie 6, quand le monde regarde ailleurs. Les morts de Rio font moins de bruit que les vagues de Copacabana. Ah oui, chers spectateurs, parce que pendant que les balles sifflaient dans les favelas, pendant que les mères pleuraient leurs fils et que les toits des bidonvilles fumaient encore, devinez ce que faisait le reste du monde. Ils prenaient des selfies à la plage. Oui, on dirait que la planète entière a développé une allergie aux drames qui n'ont pas lieu dans les beaux quartiers. Quand ça tire à Gaza, on crie au scandale. Quand ça tire à Rio, on dit juste. Ah, encore une opération de police.
Comme si la mort dans les favelas faisait partie du décor touristique. C'est là toute la magie du monde moderne. On fait la COP30 à Belém, on parle de sauver les forêts, les océans, la planète, mais pas les gens. Personne ne se lève pour dire « Et, les gars, il y a 100 corps au sol, là. » Non, tout le monde est trop occupé à mesurer le taux de CO2 pendant que le sang coule comme de la peinture sur un tableau abstrait. Les Nations Unies ont bien exprimé leur horreur comme d'habitude. La phrase officielle du siècle. Ils sont horrifiés, outrés, profondément préoccupés, mais ils ne bougent pas. Parce que c'est plus facile de signer un communiqué que de faire face à un gouverneur qui tire plus vite que son ombre. Et le plus comique, c'est qu'au Brésil même, une partie de la population applaudit. Oui, on applaudit les fusils, les blindés, les hélicoptères. On dit « Bravo la police, vous nettoyez la ville ». Comme si le nettoyage social était une nouvelle politique publique. Les riches dorment tranquilles, les pauvres dorment sous les balles, et le gouverneur, lui, dort sur ses chiffres de popularité. Voilà comment on fabrique des héros en treillis et des fantômes en tongs. Mais attention, mes amis, le danger de cette logique, c'est qu'elle devient contagieuse. Aujourd'hui c'est Rio, demain ce sera peut-être une autre capitale où l'on décidera que la pauvreté se règle à la Kalachnikov. Et quand les démocraties se taisent, c'est que la barbarie a trouvé son ambassade. Le Brésil, lui, avance vers sa COP avec du sang sur les pavés et des slogans sur les lèvres. Quelle belle ironie, n'est-ce pas? Sauvons la planète, mais oublions ceux qui vivent dessus. Et c'est là que Média France pose la vraie question. Jusqu'où un État peut-il aller pour prouver qu'il a le contrôle? Jusqu'où peut-on confondre sécurité et extermination? Parce que si demain on commence à compter les morts comme des statistiques, alors mes amis, c'est la civilisation elle-même qui est en faillite. Mais bon, si tu veux qu'on continue à te décortiquer ces mascarades officielles, à te dire les choses comme elles sont, sans langue de bois, sans maquillage diplomatique, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi à Média France, la chaîne qui ne lèche pas les bottes du pouvoir, même quand elles sont cirées de promesses. Fais-le maintenant, parce qu'ici, on parle vrai, on parle fort, et on parle pour ceux qu'on n'entend jamais. Et pendant que le Brésil prépare ses discours verts, dans la prochaine partie, on va ouvrir une autre boîte de Pandore. Celle du silence politique et du cynisme international. Parce qu'après la guerre, vient toujours le grand bal des hypocrites. Conclusion, quand la paix devient un luxe et la justice, une option. Alors voilà, mes chers spectateurs. À Rio, la guerre a un autre visage, celui d'un État qui tire pour gouverner et d'une population qui survit en silence. Plus de 100 morts en 2 jours, des enfants qui grandissent au son des rafales, des familles qui enterrent leurs proches sans même savoir pourquoi. Et au milieu de tout ça, un gouverneur triomphant, brandissant ses statistiques comme des trophées, pendant que les ONG, les Nations Unies et les beaux parleurs de la planète polissent leurs déclarations creuses. C'est ça, le monde d'aujourd'hui. Un théâtre où les puissants jouent les sauveurs pendant que les pauvres servent de figurants dans la tragédie. Mais attention, ce n'est pas qu'un problème brésilien. Non, ce que Rio vit aujourd'hui, c'est le miroir de tous les États où la force a remplacé la loi, où la peur a remplacé la confiance, où la police devient juge, bourreau et parfois même héros national. Ce genre de dérive, ça commence toujours pour la sécurité du peuple et ça finit toujours par le peuple qui tremble devant ses propres protecteurs. Et là, on comprend que la question n'est plus qui a raison. Mais jusqu'où on est prêt à accepter l'inacceptable? Jusqu'où un gouvernement peut aller, sous prétexte de combattre le mal, avant de devenir lui-même le monstre qu'il prétend chasser? À Rio, le mal ne se cache plus dans les ruelles des favelas. Il est en uniforme, il a des hélicoptères, et il signe ses communiqués à la télévision. Le plus tragique, c'est que la société s'habitue. On ne s'indigne plus. On regarde les bilans des morts comme on consulte la météo. Ah, il a PLU des balles aujourd'hui. Oui, et demain, on en parlera à peine, parce qu'il y aura un nouveau drame ailleurs. Le monde entier est devenu un grand marché du choc. Chaque jour, une nouvelle tragédie à la une, et plus personne ne se souvient de celle d'hier. Mais ici, à Média France, on refuse de passer à autre chose. Parce que l'actualité, ce n'est pas un défilé de morts oubliés, c'est le miroir de nos choix collectifs.
Et quand un État tue au nom de la loi, quand la démocratie ferme les yeux sur la barbarie, il faut quelqu'un pour le dire haut et fort. Nous, on ne chuchote pas. On dénonce, on expose, on dérange. Alors dis-moi, toi qui regardes cette vidéo, toi qui en as marre de la politique du silence et du mensonge, tu veux qu'on continue à parler vrai? À te livrer les dessous des affaires, sans peur et sans filtre. Alors abonne-toi à Média France, la chaîne qui ne mâche pas ses mots et qui ne boit pas le café du pouvoir. Parce qu'ici, on ne te vend pas du rêve, on te sert la vérité, chaude et sans sucre. Et toi, laisse ton avis en commentaire. Crois-tu que cette guerre à Rio est une victoire contre le crime ou un massacre légitimé par l'État? Le débat est ouvert. Parce qu'à Média France, la vérité se construit avec toi, pas derrière les rideaux du pouvoir, mais devant les caméras de la réalité.